Juste pour parler un petit peu de science, donc il y a un mot forcément sur lequel j'ai un peu réagi, qui est les mots épigénome. Donc il semblerait, par rapport à ce que nous avions appris quand nous étions plus jeunes, que nous étions juste le produit de quelques gènes, que nous soyons peut-être le produit d'une triple hérédité, qui serait une hérédité génétique, épigénétique, et puis je ne peux pas ne pas accompagner ça du mot aussi microbiotique. De ce fait, vous parlez de prévention. Cette prévention, effectivement, ayant surtout pour objet les deux dernières formes d'hérédité, comment les protéger, comment ne pas trop les altérer. Et j'avais lancé cette question la semaine dernière, comme beaucoup de retours, sur cette prévention sur laquelle nous sommes, à mon avis, remarquablement mauvais, comme vous l'avez souligné, qui, à mon sens, prend aussi tout son sens dès la vie intra-utérine. Voilà, je voulais juste vous poser cette question-là. En ce qui concerne l'épigénome, oui, dès le développement embryonnaire, dès le développement fœtal, l'environnement, le mode de vie va entraîner des conséquences. Alors, il y a deux conséquences, et il y avait un très joli article il y a quelques années dans Nature, fait par quelques scientifiques, essentiellement des femmes, qui disait en gros, ne tapez pas sur les mères. C'est-à-dire, il y a deux façons de voir cette importance de la grossesse, du développement fœtal, de la naissance, des premiers mois. C'est de dire, attention, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Vous êtes responsable d'un certain nombre de dégâts qui vont survenir chez l'enfant. Il y a une autre façon qui est de dire collectivement, faisons en sorte que chaque mère, chaque parent vive dans les conditions où l'enfant est le moins exposé. Donc vous voyez qu'il y a il y a la responsabilisation individuelle qui peut vous faire confiner à l'abandon. Débrouillez-vous et faites ce qui est le mieux. Et si vous ne pouvez pas, tant pis pour vous. Et puis il y a ce qui peut être fait collectivement pour que justement, depuis le développement fœtal, tout ce qui est d'ordre environnemental et épigénétique soit au mieux prévenu pour que le champ des possibles reste ouvert. En fait, c'est ça l'épigénétique, c'est le champ des possibles. Et c'est vrai que dans notre société, on a eu longtemps l'impression que tout est dans les gènes et que lorsqu'on fait un test génétique, eh bien, on a tout vu, j'allais dire, de la personne, y compris lorsqu'on fait le test génétique sur une cellule d'un embryon dans un tube à essai. Comme si d'un seul coup, on voyait ce que la personne allait devenir dans les 5 ans, 10 ans, 20 ans qui suivent. C'est plus compliqué que ça, et c'est donc accompagner la vie depuis le début qui est important.